va rester un petit peu sur votre binôme avant d'attaquer celui d'Olivier et de Pierre. On va essayer de... Et en fait, comment ça se passe? Quelles sont les premières questions quand on est une scénariste, justement, de la manière dont tu as cherché proposer à un dessinateur, à une dessinatrice, quelles sont les premières appréhensions, savoir si effectivement l'univers va coller graphiquement à ce que toi tu avais dans la tête, et ensuite humainement, parce que là j'ai l'impression qu'après ça a été plus une aventure humaine que simple travail. Et comment ça se passe? Je pense qu'il faut juste... Bon, déjà, on voit tout de suite si l'idée de base plaît au dessinateur ou si le dessin va plaire au scénariste. Après, moi, je suis assez... alors, c'est positif, c'est super et insupportable à la fois pour les dessinateurs, c'est que moi je suis vraiment sur l'écriture, j'ai pas une immense imagination visuelle. Donc d'un côté je pense que c'est assez cool pour les dessinateurs parce que je laisse vraiment, je donne les grandes lignes de mon univers, les trucs sur lesquels je veux vraiment pas transiger, mais après c'est vraiment open bar, faites-vous plaisir, et puis même des fois moi j'aime bien m'inspirer de ce que les dessinateurs ont fait sur les croquis, peut-être pour développer un peu mon univers. De l'autre côté, je sais que j'ai le défaut du coup de pas forcément toujours donner tous les éléments dont le dessinateur aurait besoin, mais je travaille. Moi j'ai évolué par rapport à ça, parce que dans un premier temps, moi c'était ma première collaboration, j'étais un peu prise entre je suis très scolaire et je veux faire tout ce qu'Isabelle me dit, notamment au niveau du découpage, parce qu'à l'époque elle me faisait donc un scénario avec bandeau 1, bandeau 2, bandeau 3, puis dans le bandeau 1, case 1, case 2, case 3. Puis bon, avec les dialogues, tout ça. J'avais dit qu'elle n'était pas obligée de le suivre. Non, mais moi je débutais, je voulais bien faire, j'étais pas très sûre de moi. Et rétrospectivement, sur le premier tome, c'est un des défauts narratifs. Et encore, je trouve que ça va, ça tient la route, mais il y avait parfois peut-être mieux à faire. Voilà, on apprend. Et par contre, sur vraiment parfois les descriptions d'univers, Isabelle, c'est super sec en fait. Pour l'environnement, les personnages, ça va. Même si tu les décris pas trop physiquement, mais ça me pose pas trop de problème. Les images viennent vite quand il y a des dialogues, les caractères, tu les décris beaucoup, les personnalités, donc ça vient. Mais je suis pas une grande décoratrice, hein, on va pas se mentir. Du coup, j'ai pas de facilité pour ça. Et donc, je m'en suis. Au début, ça me frustrait un peu. Je te renvoyais des mails. Mais ça se passe quoi? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu as en tête et tout. Après, au fur et à mesure, j'ai profité de la liberté et me dire je vais faire des trucs soit qui m'arrangent, soit qui me font triper, quoi. En fait. Un peu plus sur Versipel, je fais encore plus en fait. Bon, je fais plus de découpage du tout sur. Oui, déjà, je fais un découpage à la page. Je dis voilà ce qui se passe à la page. Quand j'ai une idée de mise en scène, je la dis. Mais en fait, maintenant, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment appris à bien se connaître. Et je pense qu'on arrive à s'inspirer l'une l'autre. Et que dans les non-dits, les non-dits de l'une et l'autre arrivent à s'inspirer. En fait, je sais quelle est la marge de manœuvre que tu me donnes, qui est très grande en fait. Et puis maintenant, je prends plus ça comme un espace de liberté que comme je te lâche en plein vol, quoi. Et puis bon, après, ça reste que de la BD, on peut en parler, quoi. Je veux dire, je commence par faire des esquisses, donc on peut toujours revenir en arrière. Je veux dire, on communique sans heurts, quoi. Il n'y a pas de problème. L'inspiration mutuelle, c'était ma deuxième question. Ouais. Je pense que c'est ça. Quand tu vois sortir le premier tome, est-ce que du coup tu te dis, tiens, sur le deuxième, sur la suite de l'histoire, à quel moment, chronologiquement déjà, comment vous avez travaillé, si par exemple tout le scénario du premier était fait avant que tu puisses attaquer le dessin, et est-ce que du coup la sortie visuelle du premier t'a influencé sur peut-être l'élaboration du décor ou du non-décor pour le deuxième tome, par exemple, des choses comme ça? Le truc, c'est que donc, on communique tout au long de la réalisation de l'album. Donc Isabelle voit les pages se faire, elle voit pas tout d'un coup, quoi. Dans un premier temps, donc, moi je reçois son scénario. Si j'ai des questions, je lui pose. Si parfois je note une incohérence, je suis une première lectrice aussi, quoi. On remet des trucs où il manque une page. Ça nous est arrivé 2 fois. Alors, Isabelle, j'arrive à 89 pages. J'ai numéroté la même 2 fois. Ce n'est qu'avec elle que ça m'est arrivé. Ouais. Et des petits trucs comme ça. Donc il y a ce premier retour vraiment juste de lectrice. Puis après, j'entame un pré-découpage, un storyboard, vraiment. Je vais au-delà du bonhomme patate parce que comme c'est assez cérébral et psychologique, je travaille beaucoup les expressions des personnages et je veux être sûre d'avoir bien compris les intentions d'Isabelle. Donc du coup j'envoie des trucs déjà assez dessinés au fur et à mesure. Voilà, comme ça il y a un retour direct. Et maintenant j'essaie vraiment,
Sur Havre, c'était différent parce que c'était aussi la façon dont on était rémunéré. C'était toutes les 10 pages. Donc il fallait que je finisse 10 pages pour avoir des sous à chaque fois. Couleurs et tout. Donc je faisais des lots de 10 pages, ou un peu plus en fonction des séquences, d'ambiance, tout ça. Maintenant, là, je fais tout le découpage d'un coup pour rester sur ma lancée. Après, je fais tout le noir et blanc d'un coup, puis toute la couleur. Parce que c'est à chaque fois une dynamique dans laquelle j'ai du temps à m'installer. Donc c'est vrai que c'était avantageux financièrement à chaque fois les 10 pages, mais aussi à chaque fois il fallait que je remette la machine en route parce que c'est pas du tout la même démarche. Et du coup, bah, toi, tu vois le truc se faire. Et je pense que ça te fait, avant même qu'on attaque le tome qui suit, tu cogites ça en amont et avant ton écriture du tome suivant. Mais sur les personnages, même, c'est vrai que sur Havre, je me souviens, la fin du premier tome, on entrevoit des personnages de loin et en fait, tu m'avais rien donné, quoi. Tu m'as dit, ouais, tu mets des jeunes gens un petit peu, l'air de chercheurs, enfin tout ça, et puis bon, moi je fais tout. Puis à la fin, tu les as un peu construits en fonction de leur physique, quoi, enfin des allures qu'ils avaient. Parce que c'est des personnages qui sont devenus importants dans la suite. Et la présence dans le binôme, je dirais, du troisième partenaire avec l'éditeur. Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple eu peut-être des cases de modifier ou des pages même de refuser ou en disant voilà, vous allez un peu trop loin Alors le début de Havre, c'était une catastrophe parce qu'en fait moi je pensais je lance mon truc et puis je commence à faire toutes mes pages quoi. J'en ai fait une trentaine. Donc un tiers du bouquin, j'envoie ça et genre il y avait tout à refaire dedans quoi. Déjà la communication était pas géniale. Hein, on a un peu essuyé les plaques chez Ankama, ouais, ils étaient en train de lancer leur collection BD, donc eux-mêmes étaient en train d'apprendre pendant que nous on était en train la gestion d'auteurs, de jeunes auteurs surtout. Et donc après j'ai envoyé tous les trucs au fur et à mesure, hein. Avant de finaliser. Je suis devenue hyper prudente. Et ça dépend parce qu'on a changé, enfin au sein de la maison d'édition, on a changé d'éditeur en cours de route. Donc au début on avait un premier interlocuteur, après on a eu, et je peux dire son nom parce qu'il devient auteur et qu'il fait des trucs vachement bien et que j'ai beaucoup aimé bosser avec lui, c'est Jonathan Garnier, qui est scénariste de BD, donc il nous a accompagnés sur les 2 derniers tomes de Havre. Et en fait, globalement, comme j'ai progressé sur mon découpage et le dessin à proprement parler, il n'y avait pas énormément de redites quoi. Parfois, il me conseillait quand même de corriger une perspective, ce qui n'est pas mon point fort, je lui dis oui d'accord. Parfois on avait des divergences sur de la mise en scène, il y a des trucs qui me disaient, je trouvais pertinent, du coup je changeais. Et d'autres fois j'ai défendu mon beefsteak parce que je trouvais que j'avais des raisons de le faire. Puis il n'est pas obtus, quoi. Il disait non ça marche aussi. Donc si j'avais assez d'arguments, au bout d'un moment on me lâchait la grappe et je faisais comme je voulais quoi.